action. Salut, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, on est sur internet, on s'en fout de l'horaire. Tout d'abord, je tenais à tous vous remercier pour les messages d'encouragement, la force que vous m'avez donnée, positive. Il y a de cela 4 ans, la semaine passée, j'ai mis un petit message sur les réseaux sociaux pour savoir si ça vous aurait motivé à ce que je puisse refaire des nouvelles vidéos. Et j'ai eu énormément de retours positifs, donc je me suis dit pourquoi pas. Nous allons essentiellement parler donc de la Coupe du Monde, des Diables Rouges, de l'équipe autour, de l'ambiance et la liesse populaire qui tourne autour de notre très chère équipe nationale. Et nous allons tout faire pour les motiver. Alors certes, il y a eu des choix qui ont été contestés et qui sont contestables, mais maintenant les 23 ont été choisis, dont Vincent Kompany et Laurent Simon, mais bon, ça c'est un autre débat, on verra bien le 16 juin ce qui s'en passera. J'essaierai d'être un maximum présent en fonction du timing, et je ferai en sorte de vous fournir des informations intéressantes, croustillantes et sensées. Cette année, c'est notre année, c'est cette année où la génération doit vraiment dire ouais, on est une génération dorée, donc on va faire une belle Coupe du Monde. Donc on s'est dit, on va parler des Diables Rouges, tout simplement. Pour certains joueurs, c'est leur dernière Coupe du Monde. Pour d'autres, ils en auront encore une, voire deux. C'est le moment de confirmer. Il faut savoir qu'on est la sélection avec le plus d'expérience. On va entamer notre 3e tournoi d'affilée. Donc ça déjà, je tiens à dire que c'est une grande réussite parce que ce n'était plus arrivé depuis très longtemps. On a beaucoup de jeunes joueurs talentueux. On a un très grand vivier ici en Belgique. Le football, c'est le sport roi. Tout le monde est passionné par ce sport. Et tout le monde veut voir une excellente Coupe du Monde avec nos joueurs. Alors certes, on regarde, ce sont des matchs amicaux. Les gens critiquent, c'est votre choix. On est en démocratie, on a tous le droit de critiquer. Mais une chose est claire, nous sommes là pour supporter notre équipe et pour leur donner un maximum d'énergie positive afin qu'ils soient le plus performants possible lors de la Coupe du Monde en Russie. Je tiens aussi à rappeler une chose importante, ce sont des matchs amicaux et la dernière fois que la Belgique a perdu, c'était en 2016, un match amical contre l'Espagne. Alors depuis, elle n'a plus jamais perdu, elle est 3e au classement FIFA. Je suis le premier à me réjouir à ce que la Belgique rencontre une grande nation du football afin de pouvoir réellement jauger notre niveau et de dire si oui, la Belgique joue vraiment bien ou si oui, la Belgique est vraiment nulle comme certains adorent le dire, mais qui en cachette supportent quand même l'équipe et ça, je trouve ça vraiment très hypocrite. Une grosse nation, donc c'est-à-dire l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, parce qu'en 2014, ils n'étaient pas plus forts que nous, ils ont juste été beaucoup plus malins, beaucoup plus roublards, via l'expérience, mais nous aussi on a pris de l'expérience ces 4 dernières années, on a toujours le même groupe, on a la majorité des joueurs qui étaient en 2014 et 2016 qui sont encore dans le groupe à présent, et vraiment je suis impatient d'en découdre. Personnellement je ne considère pas l'Angleterre comme une grosse nation étant donné que la majorité des joueurs n'ont même pas 30 sélections pour le moment. J'ai été voir le match contre le Portugal, alors tout le monde a critiqué, moi je me suis ennuyé au stade. Mais ce que j'ai pu quand même retenir, c'est que la Belgique n'a pas encaissé. C'est que la Belgique a tenu tête contre le champion d'Europe. Donc ça, on oublie souvent de le dire, mais le Portugal est champion d'Europe en titre, sans avoir gagné aucun match, certes, mais ils sont champions d'Europe quand même. C'est un fait. Ensuite, elle a joué contre l'Égypte. Alors moi, je trouve que contre l'Égypte, la Belgique a fait preuve d'une énorme maturité, ne s'est pas précipité, a attendu, a mis 3 goals à l'Égypte alors que l'Égypte restait sur un nombre incalculable de matchs sans avoir encaissé plus de 2 goals. Donc à ce niveau-là, je tenais aussi à les féliciter parce que voilà, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et voilà, il ne faut pas refléter match officiel et match amical. Ça reste des matchs pour jauger, pour un peu prendre la température. Alors les joueurs ne mettent pas le pied, c'est normal parce que c'est la Coupe du Monde. Ils ne veulent pas se blesser, ils veulent participer à cette fête. Parce qu'il ne faut pas oublier les gars, c'est une fête. On va tous se retrouver, on va aller dans des bars, on va boire un petit coup. Il faut arrêter d'être défaitiste. Il faut absolument supporter nos couleurs. C'est le plus important. Et ensemble, on y arrivera. J'y arrive pas. Pourquoi ne pas être aussi un peu chauvin? On a le droit quand même. Parce que ici en Belgique, j'ai remarqué que les gens n'aimaient pas dire quand c'est bien. Et quand c'est mauvais, là ça tape. Pourquoi? Et pourquoi pas ne pas viser le dernier carré? Les gens vont dire, ouais mais Serge, t'es un malade, t'es fou, tu peux pas dire des trucs comme ça. Mais si, moi je peux le dire. Déjà, je m'en fous, je dis ce que je veux pour commencer. Et deuxièmement, moi j'ai envie de croire à ce que la Belgique puisse arriver dans le dernier carré. Personnellement, j'y crois. Je pense qu'elle est capable de le faire. Maintenant, la Coupe du Monde,
comme n'importe quelle grosse compétition, ça se joue sur des détails. On a bien vu ce qui s'est passé en 2016. En 2016, je trouve que la Belgique avait fait preuve de grosse arrogance, d'où la gifle reçue contre le Pays de Galles. Je pense que la Belgique, notre équipe, a retenu la leçon. Je pense que cette équipe s'est remise en question. Je pense que cette équipe s'est concertée et s'est dit, bon les gars, voilà, on a déconné, on a fait les malins en 2016. Maintenant en 2018, on a envie d'avoir une certaine humilité. Nous avons des joueurs de très grande classe, de très grande qualité, qui ont gagné des championnats dans leurs pays respectifs, dans lesquels ils évoluent, qui ont gagné des Coupes d'Europe, qui ont gagné des distinctions individuelles. Nous avons une équipe avec un gros caractère, un gros mental. Le tout mélangé ensemble, nous pouvons vraiment faire quelque chose de grandiose. Et cette fois, j'y suis arrivé. Merci d'avoir suivi cette vidéo de mon retour sur la plateforme. Voilà, c'était bien sympa d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que vous avez kiffé. Donc moi ici, c'était vraiment pour partager quelque chose que j'aime beaucoup, quelque chose qui me tient à cœur. Donc moi, je vous invite à venir le 18 juin au Temple Bar, au bar de Thomas. Donc pour venir échanger un verre, parler foot, manger un bon petit repas. Et ma vidéo sera diffusée juste avant les matchs des Belges. Donc il y aura plus ou moins, grosso modo, une bonne dizaine de vidéos. Ici, j'annonçais un petit peu mon retour voilà, pour faire des vidéos pendant la Coupe du Monde. Et donc, je ferai une review donc, pour le premier match du Panama, le deuxième match de la Tunisie et le troisième match contre l'Angleterre. J'espère que le match contre l'Angleterre, ça sera un match joué, libéré pour les deux équipes afin d'assister à un énorme match de football. Alors, je vous dis déjà, il y aura une petite surprise, je ne vais rien vous offrir. Mais en tout cas, je vais vous offrir un autre cadre pour les reviews. Je vous laisse découvrir, vous allez kiffer. Salut. Tous ensemble. La motivation, les gars, tous ensemble. Et ouais les gars, pour ce dernier match de préparation, vous nous avez vraiment donné du bonheur. Et juste pour ça, j'ai juste envie de vous dire merci. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, de liker et partager un maximum. Merci à tous et rendez-vous le 18 juin.